Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre cher podcast franco-louisianais qui s'appelle Char éveillé, où on char et on veille et tout ça. Et aujourd'hui, on va, comme toujours, discuter le français ici dans le sud de Louisiane. On accueille des invités qui promouvent ou bien interagissent avec la langue française ici en Louisiane. On vous expose aux événements locaux comme les tables françaises par exemple. Et si vous nous suivez sur Facebook à facebook.com/chartéveillé. Vous allez voir qu'on partage des événements, mais on a bien sûr ceux qui reviennent chaque semaine et chaque mois, comme la table française chez Café Douar au centre-ville à 7h du matin, Franco Happy Hour qui se passe les mercredis à 5h au Wurst Beer Garden, rendez-vous Franco-Fou les jeudis à 5h au Bisbanos et beaucoup d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web de Codophile et cliquer l'onglet événements réguliers pour voir le calendrier très bien fait, très détaillé. Et on va poster un lien aussi dans les commentaires sur la vidéo là. Donc même si vous autres êtes dans le char, après faire la cuisine, après faire votre ouvrage pour la journée, un grand merci à vous autres pour nous écouter. Je suis là à AOC avec mon co-animateur Joseph Ponce. Bonjour Joseph. Salut Chase. Et aussi, on a un événement aussi dont Joe va parler et une invitée très spéciale aussi. Je vais tout d'abord parler de notre troisième invité de cette saison de Char éveillé. Donc, elle est née à Chicago, mais elle habite ici à Lafayette depuis qu'elle a 5 ans. Ici à Lafayette, elle a commencé en immersion française. Donc, elle vient pas d'une famille francophone, mais elle parle français depuis son enfance. Et elle est partie en France pour ses études à Strasbourg. Après ça, elle a fini ses études à UL en études francophones. Et après ça, elle a fait TAPIF en France. Et alors maintenant, elle est ici à Lafayette. En travaillant dans la francophonie lafayettoise. Oh, ouais. Mais Heaven Moore. Alors, bonjour, Heaven. Bonjour. Merci. Donc, tu veux mieux expliquer un peu qui tu es? Ça, c'était assez clair. Mais oui, je viens de Chicago. Une mère qui vient de Chicago, un père qui vient de Dakota du Sud, donc pas du tout francophone. Et nous avons déménagé ici quand j'avais 5 ans, donc j'ai commencé maternelle ici en Louisiane. Et ma mère m'avait inscrit dans le programme d'immersion, donc depuis l'âge de 5 ans, je parle français. J'étais à Prairie pour l'école élémentaire et puis Paul Bro pour le collège. Et puis je suis allée à Lafayette High. J'ai suivi juste des cours de français comme on n'avait pas d'immersion à l'époque. Et puis j'ai continué mes études du français à l'université aussi. Donc ça fait longtemps que je parle français. Mais ouais, c'est tout vraiment. Quelle université? Université de la Louisiane à Lafayette. Ah, très bien. Et c'était quoi ta spécialité? C'était des études francophones avec un mineur en relations internationales. Ouais. Oh, wow. Okay. Et donc, tu as fait un semestre à l'étranger à Strasbourg et puis 2 semestres. Oh, donc oui, un an, ouais, à Strasbourg. Et puis je suis rentrée à Lafayette, j'ai fini ma licence et après je suis partie à Toulouse avec TAPIF. Est-ce que ça t'a plu TAPIF? Ouais, TAPIF même c'était cool parce que c'était une façon de habiter en France premièrement, mais aussi que c'était pas trop stressant, t'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai pu beaucoup voir en France, mais aussi à l'étranger aussi. Donc, ouais, ça m'a beaucoup plu. Oui, pour ceux et celles qui connaissent pas, TAPIF, c'est un programme que normalement on fait après qu'on finisse les licences. Et c'est Teacher Assistant Program in France. Alors, tu pars en France, soit France Métropole, soit les dom-tom, alors Martinique, Guadeloupe, Réunion, où on est assistant de langue, alors évidemment anglais ici, et on est soit au niveau primaire, au niveau, ça s'appelle secondaire. Secondaire, ouais. Et on est là pour assister les profs d'anglais avec plutôt l'anglais parlé. Ouais, c'est ça. Donc les étudiants ont un prof d'anglais, mais nous sommes là pour qu'ils puissent pratiquer l'anglais avec une native, quoi.
Ouais, une langue alternative. Voilà. Et donc, moi, je l'ai fait l'année passée dans une toute petite ville qui s'appelle Angoulême, en Charente, juste entre Bordeaux et Poitiers. Donc, pas aussi intéressante que Toulouse, c'est sûr. Mais quand même, c'était une boulot assez facile. On avait beaucoup de congés. Ouais, c'était cool. Et aussi, enfin, moi, j'étais chanceuse parce que les profs avec qui je travaillais, c'était super sympa. Donc, j'ai pu sortir avec eux, enfin, manger, boire quelque chose, un café, quelque chose comme ça, tous les week-ends ou après l'école. Donc, c'était très agréable. Même un des profs avec qui je travaillais, génial, et un ancien prof de Sciences Po, l'université à Toulouse, et elle a écrit un livre sur Obama. Et donc, c'était juste tellement intéressant d'avoir des conversations avec elle. Ouais, c'est génial, ouais. Mais les Français adorent Obama. Ouais. Et c'était plutôt un livre qui parlait de comment Congrès, genre, a bloqué tout ce qu'il voulait faire. Et il n'a pas pu faire les choses qu'il voulait faire. Mais c'était super intéressant, surtout de parler avec ça, de cette conversation avec un étranger, quoi. Pas une américaine. De perspective Ouais, étrangère. c'est ça. C'est intéressant. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous avez l'occasion de voyager beaucoup quand vous enseignez Oui, parce qu'on avait c'était quoi? On Tous travaillait les 6 semaines, on avait 2 semaines de vacances. Oui. OK, wow. Donc, moi, je suis parti en Grèce, en Maroc, en Espagne. Toi, tu partais où? Ouais, je suis partie au Maroc et puis en Islande un week-end pour rencontrer mes amis. Un week-end en Islande, pas mal. Ouais, c'est génial parce que j'ai 2 copines que j'ai rencontrées quand j'étais à Strasbourg. C'est 2 de mes meilleures copines, une anglaise et une australienne. Et l'australienne, pendant que j'étais à Toulouse, était à Québec pour un semestre à l'étranger. Et avec WOW, la compagnie islandaise, ouais. Il y a des billets pas chers du tout. Et donc, nous nous sommes retrouvés en Islande pour 4 jours et on a traversé, on a loué un camping van et on a traversé l'île. Wow. On a dormi dans le van et on a vu les aurores boréales sur les glaciers. Ouais, non, mais c'était génial, vraiment. Et puis, Heaven a fait tapis l'année avant moi, donc on avait l'été entre les deux. Donc, pendant cet été-là, on se sent rencontrés, enfin, on se réunit en Inde, au sud de l'Inde. À Bangalore. Oui, en Bangalore. Et puis, on est allé à Kerala, juste au nord. Et puis, elle est partie au Vietnam et moi, je suis parti au Népal. Mais on a passé 1 mois en Inde ensemble. On se connaît très bien maintenant. Ouais. Si vous voulez connaître quelqu'un mieux, il faut aller en Inde pendant l'été où il fait super chaud. Oui. Au sud, super humide. Au nord, super sec. Ouais, donc on se connaît très très bien maintenant. Et comment ça se passait? C'était bien? Ah oui. On avait pas mal de gens roadblocks, mais... Ouais, c'était génial. C'était une expérience, quoi. Et après ça, tu as continué un peu. Tu es allé à plusieurs pays. Vietnam et puis Thaïlande. Okay. Toute seule. Donc, c'était cool. Intéressant. Alors, parlons de partir en France pour ses études ou partir en France pour ta PIF. Tu es en train de planifier un genre d'événement ici à Lafayette pour... Ouais, c'est ça. Alors, parle un peu de ça. C'est avec le consul à l'Université. Et ça s'appelle France Alumni. Et donc, c'est pour les étrangers. De partout, il y en aura, enfin, il y a cette initiative partout dans le monde. Mais, donc, c'est pour les étrangers qui sont déjà partis en France, soit pour étudier ou pour travailler, genre avec Tapi, par exemple. Et donc, mercredi, le 28, nous serons au Beer Garden de 18h à 20h à peu près, avec Nicolas Torres du consul pour en parler de ça. Donc, France Alumni, ça donne des opportunités exclusives aux gens qui sont déjà partis en France, étudier ou travailler, pour des emplois, genre des boulots, des jobs normaux, mais aussi des stages ou des bourses en particulier si t'aimerais retourner en France et continuer tes études. Donc, Nicolas va en parler un peu plus de ça pour que tout le monde soit au courant des opportunités qu'ils ont en France que peut-être ils ne savaient pas. Ouais. OK.
Et je viens de lire, je sais que toi, tu l'as partagé sur Facebook. Nous deux, on avait... Bon, moi, je voulais partir à Paris, elle aussi, pour faire mon master. Mais il vient de changer la loi, enfin, les règles en France où les étrangers doivent payer... Ouais, des hors européens. Donc, payer plus que les Français, enfin, les Européens. Ouais. Et beaucoup, beaucoup plus. Ouais, c'est 10 fois plus. Ouais. Parce que maintenant, pour les Européens, un master, par exemple, ça coûte 368 € pour un master. Et mais c'est par an, par semestre ou c'est... Par an, enfin, ça dit pour un master. Donc, c'est ça que je me demande. Bien, en France, il y a 2 masters. Il y a un master 1 et un master 2. Okay. Donc, j'imagine c'est pour les deux. Enfin, c'est pour chacun. Et donc, maintenant, pour les Européens, ça va coûter 3700 pour le master. Et donc, même si c'est énervant et c'est dommage... Après que j'ai arrêté mon choc, mon période de choc après avoir lu ça. J'ai dit c'est quand même beaucoup moins cher qu'aux États-Unis quand même. Ouais, c'est dommage, mais quand même c'est grave moins cher que ici. Parce que moi je cherchais un programme de master au nord, à l'État de Vermont. Ouais. Et je crois que c'était genre 60 000 c'est pour ça, même à UL, un master. Des États-Unis, tu dis? Ouais. Oui. Okay. Même à UL, un master, c'est 12 000, quoi. Wow. Et donc, c'est toujours moins cher. Et, enfin, c'était parce qu'en fait, j'ai commencé à lire un peu plus. Et c'était parce que ils avaient pas assez de moyens, les universités françaises. Et donc, c'était leur façon de pouvoir plus payer les profs sans perdre des étudiants, enfin locaux quoi. Parce que je me suis toujours posé la question, comment est-ce que les universités en France, genre, en Europe, comment est-ce qu'ils fonctionnent avec pas beaucoup d'argent. Enfin, ouais, c'est déjà les impôts aussi. Oui, mais quand même. Ça... et donc, c'est vraiment pas horrible comme idée. C'est dommage pour nous en tant qu'étrangers, mais quand même, c'est toujours affordable, quoi. Oui, et vu que nos familles n'ont jamais payé des taxes en France, ça fait au moins du sens. Ouais. Comme on n'est pas français. Cette année, à Tapif, on a payé des impôts, mais c'était juste un an. Ben oui. Mais comme toutes nos vies, c'est comme out-of-state tuition. Yeah, of course. Ouais, donc 3 000 pour un master, ça va. Ouais, au moins. Oui. Ça va. Oui, t'as raison. Ouais, parce que même en Europe, des grandes écoles de commerce, par exemple, ça coûte 10 000 € l'année. Et c'est juste vraiment des universités publiques qui sont moins chères. Donc, c'est cette idée de penser, de payer pour les études. C'est pas juste aux États-Unis, c'est juste qu'aux États-Unis, c'est abusé. Ouais. C'est abusé. Mais aussi, si on voit les campus français, comparé aux campus américains, genre, on a les rec centers avec une piscine énorme. Et c'est marrant parce que moi, je trouve pas que UL, c'est une université genre incroyable. Enfin, ouais, non, mais c'est joli, mais c'est pas incroyable. Mais par rapport au campus en France, c'est incroyable. Parce que même les Français, quand ils étaient ici pour Kinomada, ils se disaient, le campus, c'est génial, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Ils disaient, OK. Oui, j'avais des amis belges et je les amenais à LSU pour voir les campus. Et quand ils ont vu la stade Death Valley, ils me posaient la question, c'est une stade de NFL. Ouais. Ils ont vu Mike the Tiger, il y a une genre de zoo. Abusé. Ouais. Mais ça, c'est abusé. Ça, c'est absolument abusé. Mais c'est ça, on paye genre des milliers de dollars. Chaque fois que je traverse le pont à Bâton Rouge, je vois Death Valley, je me demande, mais pourquoi ils ont gaspillé autant d'argent pour ça? Oui, mais ils remplissent le stade chaque samedi, donc ils en font. Il vaut le coup. Donc, tu viens de parler un peu de Kinomada. Tu peux expliquer un peu quoi c'est Kinomada et qu'est-ce que tu as fait pendant cette semaine? Ouais, Kinomada, c'est passé le 29 octobre jusqu'au 7 novembre. Et c'était ici à Lafayette et c'est une organisation québécoise qui fait un peu c'est genre une organisation cinématographique. De cinéma. De cinéma, ouais, c'est ça. De cinéma nomadique. Donc, c'est-à-dire... Nomadique?
Nomadic. Oui, mais nomadique. c'est intéressant. Ouais. Je savais pas que c'était... Ouais, ok. c'était le but. Je me demandais, c'est pas le mot. Ouais, c'est nomadique. Donc, Lafayette était leur 22e escale. Et aussi leur première escale aux États-Unis. Donc, ils font deux escales chaque année. Une escale à Québec et puis une escale hors de Québec. Donc, ils ont déjà fait beaucoup d'escales ailleurs au Canada, je crois, et puis aussi partout en Amérique latine et du Sud. Et donc, ce qu'ils font, c'est ils amènent des artisans de cinéma, genre des réalisateurs, des producteurs de son, enfin tout, les comédiens aussi, des pays francophones. Ici, cette fois, on avait des Canadiens, des Français, des Belges, un Haïtien, un Martiniquais et un Guadeloupéen. Et ils étaient 30. Et donc, ils créent avec des locaux artisans de cinéma, ils créent une vingtaine de courts-métrages, j'oublie toujours ça. Des short films. Yeah, short films, des courts-métrages, en 10 jours. Donc, c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire en 10 jours. Et c'est vraiment des inconnus, quoi. Enfin, peut-être entre eux, ils se connaissaient un peu, mais ils travaillent avec des gens qui vivent à Lafayette, qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ils ont pu créer 23 courts-métrages super intéressants, très différents, divers, qui parlent des sujets très différents. Il y avait une thème cette année, enfin, pour cette escale, pardon, c'était genre The Crossroads of Cultures in Louisiana. Parce qu'évidemment, Louisiane, c'est un État très riche culturellement. C'est ça qu'elle est. Ouais, c'est ça. De couture. Yeah. Et c'est vraiment un produit de la créolisation, quoi. Just mixing. Et donc, c'était super intéressant. Et j'ai pu aider parce que je connaissais une fille qui travaille avec eux. Et donc, j'ai pu aider tous les 10 jours. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. Et j'ai aussi... je me suis rendu compte des intérêts, mais aussi des talents que je savais pas que j'avais. Donc, je suis très contente que j'ai pu assister avec Kinomada pendant qu'ils étaient ici. Et j'espère d'avoir l'opportunité peut-être de partir à l'étranger avec eux un jour, la prochaine fois ils sont en escale. Et tu faisais quoi alors? Tu étais actrice? Ouais, j'étais comédienne dans quelques films et puis aussi j'ai assisté avec la production de quelques films, genre assistant production et puis aussi ma traductrice. Traductrice pour beaucoup des sous-titres et puis aussi casting director. Ouais. Parce que la plupart des films étaient soit en français, soit avec des sous-titres en français. C'est ça. Donc tous les films en anglais avaient dû avoir des sous-titres en français aussi. Et puis comme on a fait le premier au Southern Screen Festival et la plupart des membres de l'audience étaient anglophones. Tous les films en français avaient dû avoir des sous-titres en anglais aussi. Ah, c'est intéressant. Oui. Yeah. Cool. C'était cool. Cool. C'était chouette. Oui. J'ai pu aller au premiere à Southern Screen Festival et j'ai vu tous les films de court-métrage qu'ils ont fait. Et il y en avait un, Migration, avec je pense que c'était Olivia Perillo et Sydney Horne qui l'ont fait, avec Pauline Nato et deux autres femmes. Ouais, Florette peut-être, et une Française qui a fui l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs. Et puis une autre fille de Puerto Rico. Et danseuse, chanteuse, et toutes les femmes dans cette scène étaient géniales. Incroyable. C'était fait à Lac-Martin c'était le coucher de soleil ou le lever de soleil? Oui, le lever de soleil. Donc on voyait les oiseaux de migratoire en train de s'envoler. Et c'était très touchant comme film. Ouais, c'est
C'est génial qu'un film de genre 4 minutes peut te toucher comme ça. Oui, pour évoquer une telle émotion, c'est incroyable. Je suis contente que j'ai pu aider avec ça parce que Pauline Neto, c'est une de mes femmes préférées du monde. Ah oui? C'est une ancienne prof d'immersion et je la connais très bien. Je suis, non, elle est géniale, je l'adore. Donc, je suis contente que j'ai pu aider avec ce film. Cool. Quoi d'autre est-ce que tu fais ces jours aujourd'hui pour améliorer ou sauvegarder le français, la langue française pour toi? Pour moi? Oui, avec qui tu parles français comme quotidiennement? Ta sœur, elle va finir cette année l'immersion. C'est ça, donc... Est-ce que tu parles avec ta sœur en français? Donc, ma petite sœur, elle a 17 ans. Et comme tous les adolescents, elle est un peu... Elle sait parler français très bien. Ok. Elle est très forte en français. Et je lui parle en français des fois, surtout quand nous sommes avec nos parents. Mais elle aime bien me répondre en anglais, donc... Elle est tout cool pour le français. C'est ça. Mais elle fait des cours à UL maintenant, en tant qu'étudiante de lycée, donc c'est cool. Mais aussi, j'ai plein d'amis francophones. Francophones, soit en Louisiane, mais aussi à l'étranger, en France, en Belgique, au Canada. Donc, ça aide, je lui parle en français aussi. Mais aussi, j'écoute beaucoup de musique en français, donc, et j'essaie de regarder des films en français aussi. Et je fais ce que je peux pendant que je suis ici à Lafayette pour aider la communauté francophone ici aussi. Merci pour tout. Et je sais que puisque souvent on parle de ce débat entre ou parmi les Cajuns, les Créoles et tout ça, et je sais que tu t'identifies pas comme Cajun ni Créole puisque t'es pas de Louisiane, t'es juste francophone en Louisiane. Je suis vraiment juste un franco-louisianaise, quoi. Parce que même si je n'ai pas née ici, j'ai passé presque toute ma vie ici, donc je me sens louisianaise. Mais je vais jamais dire que je suis créole au Cajun parce que c'est toujours ça quand je rencontre quelqu'un d'ici. Et même ailleurs, s'ils sont un peu au courant de l'histoire de la Louisiane, ils me demandent toujours « Ah, alors t'es créole ?» Je dis « Non, je suis pas créole parce que je suis pas créole. Je suis chicagolaise. Non, j'ai pas du tout des racines ou des liens historiques à cet État. J'adore cet État, mais j'ai pas du tout les liens comme ça familial, quoi. Mais tu sais comment faire un bon gumbo. Oui. Donc, mais aussi mon père sait faire un bon gumbo aussi, mais il vient de Dakota du Sud. C'est ça. Mais je pense que parfois il faut lâcher ces étiquettes cajun créole. En fait, moi je trouve que c'est super intéressant de montrer que une fille noire pas du tout d'une famille francophone puisse parler français couramment, enfin assez couramment. Très couramment. Et ça c'est très important à moi, donc je vais jamais dire que je suis créole, je vais jamais dire que je suis cajun, parce que ça c'est même si la Louisiane c'est un peu comme une grande famille et je me sens pas genre étrangère en Louisiane, pas du tout, mais c'est juste que c'est pas mon histoire, c'est pas moi. Et donc, c'est pas juste pour moi de m'identifier comme créole juste parce que je suis noire et francophone en Louisiane. C'est pas juste. Ils devraient voir que la Louisiane, il faut que la Louisiane et les Louisianais voient que la Louisiane est plus riche que juste des héritages. Et le français n'est pas juste lié aux héritages aussi. Ouais. On a plein d'immigrants francophones qui viennent ici avec Codophile pour enseigner. Et eux, ils ont besoin d'avoir une place en Louisiane aussi. Parce que c'est à eux aussi c'est grâce à eux qu'on puisse garder cette langue dans cet état. Oui. Et donc, c'est pas juste toujours parler des Cajuns créoles. Ouais, c'est important de réaliser le passé et préserver la langue, mais aussi il faut l'avancer dans l'avenir aussi. Donc, c'est ça la différence. Mais moi, j'ai raison. T'as raison. Moi, j'ai raison. T'as raison, Joe. Non, je voulais dire, j'ai compris. T'as raison. Ouais. Et c'est grâce à eux qu'on a des adultes qui parlent français aujourd'hui en Louisiane. Donc, ils font partie de notre histoire française. Aujourd'hui, une histoire courte pour relever la langue, mais c'est une histoire.
on a une population assez jeune qui parle français. Donc, Yeah. comme tu as dit, toi et ça Lauren change. parle avec, entre vous autres pour faire des secrets avec tes parents. C'est ça. Et ça change. Enfin, les langues changent tout le temps. Et de toujours lier le français, c'est une langue hyper riche et dynamique et poétique, moderne. C'est un peu comme impoli de toujours lier le français au passé. Ça a la cause de perdre un peu de sa richesse et son importance. C'est pas latin, c'est pas mort, quoi. C'est pas une langue morte, quoi. Mais et donc, genre, par exemple, pour moi, même si je parle français, tout le monde dit « Ah, t'as un accent français? » I'm like, ouais, mais je dis toujours « yeah ». Je dis les like, des choses comme ça, pendant que je parle français, parce que ça me rend, like, I make it mine. T'as problème. Ouais. Et donc, même si le français, c'est une langue... Je pense que c'est le français des élèves d'immersion. Ici en Louisiane, on a un certain français, genre... Le franglais. Ouais. Mais la Louisiane est tellement riche en tant que culture. Et j'aimerais bien que les gens, surtout des différents francophones, parce qu'on voit toujours enfin pas toujours, mais on a beaucoup de touristes de la France, aussi de la Belgique et aussi du Canada qui viennent surtout en Louisiane pour voyager. Et c'est choquant et ça me rend très contente, mais aussi triste parce que, par exemple, pendant le Kinomada, il y avait des touristes français ici à Lafayette, juste ils faisaient un voyage. J'ai dit vous faites un tour des États-Unis? Il dit non, juste la Louisiane. Elle dit ok, wow, génial. Elle dit ouais, mais c'est pas aussi francophone qu'on avait pensé. C'est ça qui est dommage parce que vraiment des fois je me trouve que on utilise le français vraiment juste like a tourist trap. Mais quand ils arrivent, quand ils arrivent, il y a personne qui parle français, mais pas autant qu'ils pensaient, quoi. Ou les panneaux sont pas en français. Et donc je trouve que c'est super intéressant que on fait plus que juste vanter qu'on a des francophones, mais il faut qu'on les montre aussi. Il faut qu'on crée des boulots. Ouais, des jobs. Paye-nous. Ouais, il faut vraiment que si la Louisiane veut que le français reste important et en face, en devant, qu'il doit vraiment accueillir les jeunes qui sont ici avec des jobs, avec des opportunités payantes. Sinon, on va tout partir à l'étranger. Exactement. Parce qu'on aimerait bien travailler en français, on aimerait bien travailler avec cette langue. Et aussi pour montrer la culture louisianaise qui peut être très one-dimensional des fois à l'étranger. Tu vois juste 3 aspects de la Louisiane, mais c'est beaucoup plus que gumbo et des alligators et des bayous. La cathédrale. Ouais, c'est très important, mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus d'histoire, il y a beaucoup plus de côtés. Et j'aimerais bien, et surtout, c'est hyper intéressant. Récemment, j'ai beaucoup appris sur les Antilles. Et ces relations entre les Antilles et Louisiane, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas aussi de lien. Toi, tu vas être la première ambassadrice. Non, commence pas exactement, parce que tout le monde dit ça. De la Louisiane en Martinique. Non, mais c'est vrai, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à montrer. Non, mais c'est vrai. Il faut juste qu'on ajoute un peu plus d'argent dans le budget culturel. Ouais. Pour qu'on ait plus d'argent, parce que c'est vraiment une question d'argent et de budget en Louisiane. Absolument. Ouais. Et vraiment juste que, tristement, je trouve qu'au Sud, les gens sont beaucoup liés aux héritages et des héritages, mais aussi... Généalogie? Non, pas généalogie, les traditions. Ah oui. Les traditions. Et je trouve que ici en Louisiane, des fois, on a des certaines façons de faire des choses, parce que c'est comme ça, on a toujours fait. Mais le monde est en train de changer, donc il faut qu'on change aussi. C'est pas que ces façons vont toujours marcher. Et donc, c'est vraiment à nous, les jeunes francophones, les jeunes créatifs, tout, de changer la Louisiane pour que ça soit au courant, avec le monde, quoi.
Et toutes les études montrent que le tourisme, c'est une très bonne façon de gagner d'argent pour un État. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi on n'ajoute pas plus d'argent dans un genre de budget tourisme francophone. On fait l'éco-tourisme. Faut qu'on fasse franco-tourisme ici en Louisiane. Donc, Billy Nungesser, Lieutenant Governor, je parle à toi. Ouais, donc, même si j'aimerais bien partir en France pour faire mes études, ça veut pas dire que je vais jamais rentrer en Louisiane. C'est juste que je suis quelqu'un de très curieuse. Nomadique. Et, ouais, un peu. Et j'aime bien apprendre, m'immerser. Ooh, is that a thing? Oui. Okay. M'immerser dans les différentes cultures pour vraiment approfondir mon apprentissage sur une culture. Et donc, c'est juste à dire que pendant que je suis jeune, il faut que, et j'ai pas de vraie responsabilité, il faut que je fasse ces expériences pour me montrer qui je veux être comme personne dans le monde, mais aussi qu'est-ce que je peux rapporter au monde aussi, et surtout en Louisiane. Parce que je suis très remerciant de tout ce que la Louisiane m'a donné dans la vie. Même si toute ma famille est de Chicago et je viens de Chicago, la Louisiane m'a vraiment... c'est vraiment à cause de la Louisiane que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, je prends très sérieux to give back to Louisiana. Donc, ton événement de Campus France, Campus France Alumni, aura lieu le 28 novembre. C'est un mercredi. À Stars, ça va être au Worst Beer Garden, Ouais, mais à cause du fait avec que c'est le temps l'extérieur. et le froid, ça va peut-être changer. Donc, restez au courant avec la page de Facebook. L'événement, ça s'appelle Lafayette France Alumni Info Meeting. Okay. Et donc, restez au courant avec nous sur Facebook. Et j'espère de vous voir là-bas. Oui. Et on va poster l'événement sur la page de Charles Éveillé. Parfait. La page de Facebook. Oui. Donc, Heaven, merci bien d'être venu. Et merci à vous. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de te parler. Merci d'avoir créé cette plateforme. Oh. Absolument. Ouais, Et génial. vous autres, si C'est jamais mon vous plaisir. voulez venir nous parler, ajoutez un petit commentaire pour nous dire que je suis francophone en Louisiane, à Lafayette, n'importe où, et je veux vous parler sur votre podcast. On aime bien des invités. Oui, absolument. Si tu aimes promouvoir le français ou interagir avec le français, envoie-nous un message ou laissez des commentaires. Et, n'oubliez pas de suivre notre chaîne de YouTube, Charles Éveillé, et aimer et partager notre page, facebook.com/charleséveillé. Merci à vous et à la prochaine fois. À la prochaine. Ciao.